Le Makhzen, une nouvelle fois fustigé suite au jugement prononcé contre 2 étudiants sahraouis lors des travaux du comité des 24 des Nations Unies à New York. Des opposants marocains ont réitéré leur ras-le-bol contre les pratiques d'un régime aux abois. Yasmine Msoudi. Hussein Bourkeb et Ayman Yathribi, 2 jeunes étudiants sahraouis qui espéraient, comme beaucoup d'autres étudiants, acquérir le savoir et servir un de ces jours le Sahara occidental libre et indépendant. Un rêve, hélas brisé par un jugement injuste, prononcé par une cour d'appel qui vient confirmer son impuissance à servir la justice. 10 ans de prison qui basculeront la vie de ces étudiants, dont le seul tort est d'avoir adhéré à une lutte pacifique dans le cadre de leur activité politique. Un jugement qui a provoqué une vague d'indignation, notamment lors des travaux du comité des 24 des Nations Unies à New York, qui ont vu des républicains marocains dénoncer une énième fois le non-respect des droits de l'homme par le Makhzen. بسبب الأنشطة السياسية والنقابية التي ينظمها الطلبة الصحراويين. Ces arrestations sont liées à leur participation continue aux activités étudiantes dans les universités marocaines. À travers ces activités, ils revendiquaient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la souveraineté sur ses terres et ses ressources naturelles. La proposition continue du Maroc pour un gouvernement autonome au Sahara occidental est perçue comme une justification de l'occupation d'une part et comme une forme de persistance d'oppression du peuple sahraoui qui rejette cette domination. Moi-même ainsi que d'autres opposants marocains refusons cette proposition et demandons un changement du régime au Maroc en passant d'une monarchie dictatoriale à une république démocratique. واستمرار لاستعباد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. شكرا. Des dénonciations qui viennent conforter la défense des 2 étudiants qui ont affirmé que les charges retenues étaient fabriquées de toutes pièces dans le but de réprimer leur militantisme pacifique au sein de l'université, en se fiant à des témoignages de personnes affiliées au régime du Makhzen. Nous sommes confrontés à un État colonial expansionniste qui occupe et usurpe des terres et des droits. Le Maroc recourt à toutes sortes de répressions contre toute voix qui s'oppose à ses ambitions expansionnistes. À quoi servent les recommandations de votre commission et les décisions prises par divers conseils des Nations Unies ainsi que par la Cour européenne et d'autres instances si elles ne sont pas appliquées? En particulier celles qui visent à garantir au peuple sahraoui le droit de décider librement de son avenir. Les méthodes utilisées par le gouvernement marocain dans ce conflit ainsi que son financement sont désormais clairement exposées. Je fais référence ici au scandale, l'affaire Escobar du Sahara, Pegasus ou encore le Maroc Gate, qui démontrent clairement l'implication du régime marocain et sa tentative désespérée de faire pression sur certaines parties pour modifier leur position sur cette question. Des défenseurs des droits de l'homme qui ont vivement critiqué le procès comme étant inéquitable et politiquement motivé ont appelé à une mobilisation mondiale pour exiger leur libération immédiate, soulignant que cette affaire représente une nouvelle attaque contre la liberté d'expression et une violation flagrante des droits humains fondamentaux.